Bonjour tout le monde et bienvenue dans Moment Canapé. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette deuxième saison. Alors on est de retour ici à Beach et je suis en compagnie d'Alphonse, le magicien. Salut Alphonse. Salut. Comment tu vas? Très bien, merci. Je suis super contente de partager ce canapé avec toi pour ce premier numéro de la deuxième saison. Bah, moi aussi. Alors, tu es bien installé? Très bien. On peut se coucher? Écoute, si tu as envie, couche-toi. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup de place. Je pense que ça va être bien. Alors Alphonse, je pense que tout le monde te connaît. Ici, les téléspectateurs te connaissent forcément. Alphonse, le magicien, le grand et l'unique. C'est gentil. Mais avant de parler de magie, moi j'aimerais qu'on parle de Alphonse tout court. Ok. Alphonse, qui es-tu? D'où viens-tu? Alors, moi, je suis né à Sarralbe. J'ai grandi à Gros et l'Erchin. Et je suis un garçon tout simple qui est devenu un jour un magicien. Un jour, c'était quand ce jour? J'ai commencé la magie, j'avais 12 ans, avec des boîtes de magie qu'on achetait. Il y avait une émission de télé qui s'appelait Il y a un truc sur Antenne 2. Et j'ai commencé comme ça, en fin de compte, avec des livres, des petites boîtes. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai grandi. Alors tu dis à 12 ans. Ouais. C'était qui ton public à 12 ans? Maman, papa, les élèves de mon collège. Et ça, c'était magique parce que je faisais la kermesse. J'étais à l'école à Robac des Beach. Et là-bas, je faisais la kermesse. Et ça, c'était mon premier public, ouais. Incroyable. Et comment ils ont réagi alors, les gens? Ouais, très bien. Très bien, j'ai eu des super bons retours. C'est un petit peu le copain qui faisait des tours de magie sur scène, même mes profs. Je veux dire, c'était vraiment, non, c'était des bons débuts, très, très sympas. Alors à 12 ans, on est encore très jeune. Qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie? Alors, ce que je voulais faire, je voulais être curé d'abord. Je sais que tu allais me poser cette question-là parce que je ne sais pas, il y a dû y avoir des fuites quelque part. J'ai discuté avec un journaliste il n'y a pas longtemps et on m'a posé cette question. Et c'est vrai que tout au début, je voulais être curé pour la simple raison que j'étais servant de messe pendant très 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 longtemps. Et à un moment, on ne m'avait pas dit qu'on était à deux sur cette terre. Alors, c'est-à-dire à deux, une fille et un garçon. Et c'est vrai qu'à un moment, c'est parti dans un autre sens. C'est pour ça que tu as complètement changé de cap ou tu avais autre chose en tête? Non, je veux dire, curé, c'était bien. Moi, j'aimais beaucoup l'électronique. J'ai appris à réparer des machines à laver, des téléviseurs. Je suis entré en apprentissage, j'avais 16 ans. Mais toujours en amateur, en magie. J'ai toujours continué. D'accord. Mais est-ce que tu te voyais dans la magie plus tard? Non, alors, si tu veux, moi, j'ai jamais rêvé d'être professionnel. Je veux dire, je suis quelqu'un qui suit un mouvement. Je vais rentrer dans une porte, de l'autre côté, je ne sais pas ce qu'il y a, et je vais aviser, fur et à mesure. Toute ma vie, elle a été comme ça. Je ne réfléchis pas, je fais. D'accord. Et comment est-ce qu'on devient magicien? Est-ce qu'il y a une école? Est-ce qu'il y a effectivement, il y a des écoles. Moi, je n'ai pas eu d'école. J'ai eu des magiciens que j'ai rencontrés par des livres. Je veux dire, on devient magicien en regardant des émissions de télé, mais beaucoup de bouquins. Aujourd'hui, c'est plus facile. Il y a YouTube, il y a des tutos, il y a plein de choses. À l'époque, ça n'existait pas. Et je pense que c'est un travail. C'est comme un gars qui dessine. Au fur et à mesure, il va s'améliorer. À force de pratiquer. Ouais, moi, c'était pareil. Ouais. Mais tu vois, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'on dit toujours un bon magicien ne révèle jamais ses tours. Comment, du coup, on se forme à la magie si les autres magiciens peuvent pas nous dire? Ah, c'est une bonne question, ça. Justement, c'est un cercle vicieux, quand même, quelque part. On est dans des clubs, il y a des clubs qui existent, on se rencontre une fois par mois, chacun découvre un petit peu les secrets de l'autre. Et après, il y a des bases de magie. Apparition, disparition, lévitation, et sur tout ça, après, on forme son propre spectacle, c'est tout. D'accord, oui, il y a une espèce de passation de connaissances aussi entre vous, en fait. Oui, tout à fait. C'est une grande communauté, la magie, en France? Oui, c'est une communauté, oui, il y a beaucoup de monde, je veux dire, oui. Après, je veux dire, c'est des élèves avec leurs professeurs. Je veux dire, moi, j'ai eu un magicien qui s'appelle Fernand Weber, qui m'a beaucoup aidé quand j'étais gamin. Et comme aujourd'hui, moi, je fais avec des gamins qui viennent, je veux dire, c'est une continuité, c'est maître-élève, voilà. D'accord. Et plus tard, donc on n'est pas encore dans Magic Pirate, hein, avant ça, tu as travaillé chez Fermoba. Et alors, je discutais avec mon collègue Marc Huder, coucou Marc, qu'on salue. Coucou Marc, qu'est-ce que ça dit? Et qui me disait, pose-lui la question, quand il bossait chez Fermoba, il faisait des tours aux collègues. Ouais.
Alors, c'était un gros problème. C'est-à-dire que j'hypnotisais mes collègues et je les laissais dans l'état. Et alors, il y a un truc, c'est-à-dire, j'avais un contremaître tous les matins quand j'arrivais. Il me disait « Allez, hop, quand tu fais apparaître le lapin !» Et à un moment, ça m'a vraiment pompé. Et j'ai fait apparaître un lapin un matin. Il n'a pas trop apprécié. Et à l'époque, je commençais à faire de l'hypnose un petit peu. Et des fois, j'hypnotisais mes collègues, mais je les laissais sur place. Et la directrice n'avait pas trop apprécié. Je suis parti à l'armée, pas longtemps. Et quand je suis revenu, elle a dit à ma mère, elle dit, excuse-moi, mais on ne peut pas le garder parce que là, le fait d'hypnotiser les collègues, le travail n'avance pas et j'étais licencié. Ouais. Oh là là. Ouais, c'était... Non mais attends, c'est incroyable. Parce que tu les laissais combien de temps? Bah, des fois une demi-heure, une heure. Je veux dire, ils étaient couchés, ils ne bougeaient plus. Je veux dire, Toi, ça te faisait rire? Ah bah oui, j'étais inconscient quelque part, oui. Tu avais quel âge à ce moment-là? Bah, j'avais quoi? J'avais 18 ans. Oh la vache. Et du coup, après ça, qu'est-ce que tu as fait? Parce que c'était toujours pas la magie, c'était pas encore ton corps de métier. Alors, non, toujours pas. Alors, j'ai travaillé aux Nouvelles Galeries à Sarreguemines pendant 3 ans. Et à un moment, parce que je faisais beaucoup de spectacles, des associations, il y avait beaucoup de spectacles, que ce soit pour les radios, à l'époque Radio Guimaudia qui existait. Et à un moment, j'ai eu trop de travail, je ne pouvais plus cumuler les deux. Et je suis allé voir mon directeur, j'ai dit, écoutez, je ne sais pas quoi faire. Il me dit, écoute, moi je te donne une année sans solde, tu pars, et si jamais ça ne marche pas, tu reviens. Et en fin de compte, je lui ai dit non, je ne vais pas faire ça, parce que si je sais que j'ai une bouée de secours quelque part, je ne vais pas me lancer à fond. Et je suis parti sans la bouée de secours, heureusement, parce que Nouvelle Galerie, 1 an après, ils ont fait faillite. Alors, et je suis parti comme ça, ouais, parti. D'accord. Et c'était dur comme choix pour ton entourage aussi ou Non, pas? alors j'ai vraiment la chance et eu la chance d'avoir des parents qui ont toujours été derrière moi, qui m'ont toujours soutenu. Moi, je me souviens, mon papa, des fois quand je ne m'entraînais pas, parce que je m'entraînais quand même des fois 3 à 4 heures par jour quand même, et quand je ne m'entraînais pas, il m'engueulait, il me dit « Ouais, tu t'es pas entraîné aujourd'hui ?» Non, j'ai eu des parents toujours avec moi, très fiers de moi, aucun souci. Je sais que c'est à une certaine époque, il ne faut pas oublier, quand tu disais que tu veux devenir artiste, magicien, c'était un extraterrestre quelque part. Tu étais le saltimbanque. C'est pas un métier. Je veux dire aujourd'hui, c'est normal. Métier du spectacle. À l'époque, non. Et mes parents, non, au contraire. Moi, j'avais 20 ans quand je suis devenu pro et j'ai eu aucun souci. Mais vraiment, encore aujourd'hui, je suis reconnaissant. Ouais. Ils t'ont toujours soutenu, toujours très ouvert. Ouais. C'est une chance quand même. Hein. Ah oui, tout à fait. Et heureusement, ils ont eu raison de te faire confiance. Bah oui, 41 ans après. 41 ans, 40 ans de carrière, on y reviendra tout à l'heure. Mais du coup, on te connaît sous le nom de Alphonse le Magicien, Magic Pirate. J'aimerais en parler. C'est quoi Magic Pirate et surtout, c'est qui? Parce que tu n'es pas seul. Non, j'ai toute une équipe. Alors, Magic Pirate, je pense que c'est le miracle de ma vie. Parce que, je veux dire, un spectacle de magie, il y a plein de magiciens avec, je dis ça entre guillemets maintenant, avec des tours classiques. Je veux dire, moi, j'ai toujours aimé la magie à thème. Je veux dire, j'ai fait d'abord un magie rock'n'roll, habillé, j'étais très fan de Elvis Presley, habillé un petit peu comme Elvis, mais à l'époque, ça ne fonctionnait pas. Je veux dire, c'était trop jeune encore de faire ça. Un jour, avec mon producteur, on est à Miami, et on se promène, il y a un magasin qui vend des habits de pirates. Mais vraiment des habits de pirates, pas les trucs de carnaval, tu vois. Je veux dire, les vrais costumes. Des vrais, le truc de très, très classe. Et on rentre dans le magasin et j'essaye un costume de pirate. Mon producteur, il me regarde et il me dit, écoute, ce serait quand même ouf de faire un spectacle de pirates. Et ça, c'était jamais... Alors, il y a eu des thèmes, bien sûr, de pirates, des spectacles de pirates, mais des spectacles en grande illusion, il n'y en avait jamais eu. Et moi, dans ma tête, ça fait cling. On allait au resto, sur une table en 4 heures, et j'ai écrit le spectacle. Ah oui. J'ai écrit le spectacle, et à l'époque, je travaillais dans un parc d'attractions, et tous les ans, je devais faire autre chose. Et là, mon PDG, il m'appelle, et il me dit, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Et moi, je lui lance, on va faire un spectacle de pirates. Il me dit, ok. Il me rappelle une demi-heure après, il me dit, j'ai pas compris ce que tu veux. Mais c'est quoi un spectacle de pirates? Alors je dis, c'est dans ma tête, je peux pas vous expliquer. Il me dit, écoute, carte blanche, tu fais. Et on a fait ça, mais j'ai fait ça avant le film Pirates des Caraïbes.
Alors, c'était devenu un truc de fou. Alors, juste pour te raconter une anecdote, aux États-Unis, il y a un magazine qui s'appelle Magic, où il y a David Copperfield, Symphony Roy, tous les tout grands, ils étaient. Et tous les ans, quand j'étais quelque part, je leur envoyais des photos de mon spectacle. Et là, j'ai juste envoyé une photo tout simple, moi, habillé en pirate. Première page, 4 pages. Et là, et Copperfield en 8e page. Allez, tiens, Copperfield. Et là, je me dis, non, c'est pas vrai, ça peut pas exister. Et j'avais touché quelque chose, j'avais trouvé quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Tout le monde s'est intéressé à nous. Et quand les Pirates des Caraïbes est sorti, alors là, c'était le boom, c'était un truc de fou. Bien sûr, il y a plein de pirates qui se sont formés, il y a eu plein de spectacles après, mais c'est vrai que ça a été une révélation extraordinaire pour moi, ouais. Incroyable. Ah ouais, c'est... Mais du coup, c'est qui tes inspirations? Là, on parlait de David Copperfield, par exemple. Est-ce que comme ça, tu as des magiciens ou des magiciennes qui t'ont inspiré? Alors, en magie, pas trop. Moi, j'étais très admiratif de Siegfried and Roy. Peut-être, toi, ça te dit rien. Peut-être c'est... Non, mais en plus, ils sont morts maintenant. Alors, tu sais, il y a un truc, quand je suis en interview, l'autre jour aussi sur une télé, ce qui est vraiment... Je ne sais pas si ça doit me faire sourire ou si je dois me taire, parce que vous êtes quand même des jeunes journalistes et moi je suis un papy tout doucement. Et quand je raconte des choses, par exemple, comme Copperfield, tout le monde le connaît parce qu'il est encore vivant, mais Siegfried and Roy qui était les plus grands magiciens du monde quand même. C'était un truc de malade à Las Vegas, un spectacle de folie. Je veux dire, aujourd'hui, quand je dis Siegfried and Roy, c'était entre guillemets mes idoles. L'autre à côté, mais c'est qui lui? C'était un spectacle hors norme où il faisait apparaître des éléphants, des tigres blancs. C'était le gros spectacle. Oh, wow. Et s'inspirer d'eux, c'était pas possible parce que c'était trop grand. Et après, moi, où je me suis vraiment inspiré, c'est Michael Flatley, qui est un danseur de claquettes qui a fait Lord of the Dance. Je ne sais pas si tu connais ça non plus. Mais, bon. Mais tu m'apprends des choses et du coup, j'irai voir. C'est un danseur et j'adorais son style. Et je me suis beaucoup inspiré de lui. Et à un moment, j'ai réussi à trouver mon style à moi. Parce que tu sais, au début, quand tu commences quelque chose, je veux dire, je sais pas moi, demain tu dis, je sais pas moi, tu veux devenir Charlie Chaplin. Tu n'es pas Charlie Chaplin du jour au lendemain. Tu ne peux pas réinventer la roue. Tu ne peux pas. Je veux dire, il faut que tu te réinventes toi-même. Et ça, c'est pas facile. Ça met que tu te trouves toi-même. Ah oui, c'est des années, Et c'est du coup en les pirates que tu t'es trouvé, toi le souci, c'est-à-dire que moi, en pirate, j'avais beaucoup de soucis. Moi, j'ai mis bien 1 an parce que ma femme, Sandra, elle est italienne. Et elle a le look italien. Alors, quand elle était sur scène, pour elle, c'était très facile. J'ai dit la bohémienne, tu vois. Et moi, pendant des années, j'ai joué le magicien un petit peu classe, comme ça, tu vois. Et le pirate qui est classe, non, ça va pas. Alors, j'ai pris un chorégraphe qui a travaillé avec nous. Et le chorégraphe, il me dit, il faut que tu sois macho, il faut que tu sois le brigand. Moi, j'ai eu du mal, hein. Après le spectacle, ce qui était horrible, horrible, c'est un grand mot, c'est que les gens venaient chez Sandra la féliciter, et moi, ils m'ont laissé de côté, tu vois. À un moment, c'était vachement frustrant quand même. Ah ouais. Je dis, punaise, j'ai monté le spectacle et personne ne vient me voir. Et je dis, parce que tu l'incarnais pas encore comme tu le fais aujourd'hui. Non, j'étais pas dans le personnage. Tu te l'étais pas approprié. Ah non, je n'avais pas le personnage. Et je suis allé voir une visagiste qui m'a complètement modelé le visage, et on m'a mis des cheveux gris, et en mettant les cheveux gris, alors ce qui est bien maintenant, c'est que aujourd'hui c'est naturel, et à 25 ans, tout était crimé, et ça fait un petit peu, c'est devenu un personnage après, ouais. Ah ouais. J'avais trouvé le truc. C'était ta gimmick, quoi, ta marque de fabrique. Ouais, c'était ma marque de fabrique, ouais. Impressionnant. Et du coup, tu parlais de Sandra, donc ta femme, qui est toujours avec toi sur les spectacles. Alors, comment ça se passe? Vous préparez les tours à deux ou... Oui, alors c'est-à-dire qu'on essaye de... ce qui est bien aussi avec Magie Pirate, ça fait 25 ans que c'est le même spectacle quasiment. C'est-à-dire que je vais à une brocante, je trouve un vieux truc qui est complètement pourri, je peux faire un tour de magie. Plus c'est pourri, mieux c'est pour moi. Ah ouais? Tu vois? Oui, je veux dire, tu fais un beau tour de magie, je veux dire, il faut que ce soit brillant, éclatant, mais en pirate, tu peux pas. Moi, je prends un vieux tonneau, je te fais un tour avec.
Je veux dire, n'importe qui va dire, mais c'est quoi? Mais là, ça correspond à notre spectacle. Et Sandra, ce n'est pas une partenaire, c'est une personne clé à ce spectacle. On est 2 acteurs sur scène. Moi, je voulais pas la partenaire qui ramène des fleurs. Non, je voulais pas ça. Je voulais vraiment qu'on soit 2 personnages, l'autre. Sandra, elle a beaucoup de charisme sur scène, et je pense que c'est ça qui fait aussi le succès et surtout la longévité de ce spectacle. Alors justement, ce spectacle dont tu parles, parce que tu as fait énormément de choses en magie, tu es passé dans le plus grand cabaret du monde. Tu as présenté ce spectacle, Magic Pirate. Déjà, comment tu t'es retrouvé là-bas avec Patrick Sébastien? Alors, l'agence de Patrick Sébastien m'a appelé un jour. Alors, je venais faire le Cercle de Moscou, je rentrais de tournée, et il m'avait vu sur un tour avec les tonneaux. Et il m'a demandé si je pouvais faire l'émission du Grand Cabaret. Et moi, j'avais un numéro qui faisait 12 minutes, c'est-à-dire 3-4 tours. Et eux, ils voulaient que 4 minutes. Et quand j'ai présenté ça à Mme Lacachon, elle me dit « Patrick, il veut que 4 minutes ». Alors moi, ça m'embêtait un petit peu, parce que je me dis « mince, 4 minutes, c'est court. » Et j'ai concentré 12 minutes sur 4 minutes. Et là, tout le monde m'a dit « T'es fou ». Elle me dit « Tu te rends compte ?» Et j'ai vraiment réussi. Et en fin de compte, j'ai eu de très belles images. Et pareil, la résonance. À l'époque, il y avait 6,5 millions de téléspectateurs qui en regardaient. C'était grandiose. C'est une grosse émission. Ah oui. Bah là, moi, je vis avec ça depuis des années. Je veux dire, c'est une belle référence, oui. Et du coup, quand tu étais en coulisses, avant de passer sur scène, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Genre, je vais faire le plus grand cabaret du monde. Non, alors, je vais peut-être te décevoir. Alors, mon technicien, moi, il était plus nerveux que moi. Et j'avais des amis qui sont passés quelques semaines avant au cabaret et qui m'ont dit « On a gâché un petit peu cette émission. » C'est-à-dire de sentir, pas ce qu'ils ont fait, bien sûr. C'est qu'ils avaient tellement peur. Tu sais, le problème, des fois, le trac, la peur font des fois que tu te gâches un petit peu le plaisir. C'est pas le travail va être bien, mais tu ne peux pas sentir l'instant présent. Tu profites pas? Ouais, tu profites pas. Et moi, je sais, c'est la sœur à Patrick Sébastien qui fait partie de l'émission, mais elle me voyait de côté, mais tout calme. Et elle vient me voir, elle m'a dit, t'as pas le trac? Mais bien sûr, on a toujours le trac, mais j'essaie de le canaliser. Je veux profiter de ce moment parce que je sais, il sera qu'une seule fois. Et vraiment, j'ai profité, mais à 1000% de cette émission-là. Je suis sorti très grandi. Et en plus, il y avait Paris Match qui était là à cette époque. Ils ont fait une interview sur Patrick. Et on était en première page sur Paris Match. Cerise sur le gâteau, je ne pouvais pas avoir mieux. Ah, trop bien. Ouais, et est-ce que ça t'a ouvert des portes, cette émission aussi Le lendemain, il y a le Moulin Rouge qui m'a appelé. Malheureusement, je ne pouvais pas faire de spectacle parce qu'il n'y avait pas de place. J'ai fait plein de choses après. Ça m'a ouvert plein. J'ai travaillé avec les plus grandes agences parisiennes. Après ça, j'ai fait la Comédie Française à Paris. J'ai fait le Palais des Congrès. C'était marrant. Avant, et avec Cléopâtre, la comédie. Et après, il y avait moi. Et j'ai fait beaucoup de choses grâce à cette émission-là. Et encore aujourd'hui, je sais pas, attends, ça fait quoi? Ça fait 16 ans maintenant. Je fais encore des choses aujourd'hui grâce à cette émission. Grâce à ça. Merci Patrick Sébastien. Merci Patrick. C'est fou quand même. Ah ouais, c'est ouf. Ouais. Et alors là, du coup, on disait donc 40 ans de carrière, plus de 40 ans de carrière. C'est quoi la chose qui t'a le plus marqué? Alors, beaucoup de choses. Alors, peut-être la chose qui m'a le plus marqué, c'est mon contrat au Maroc. J'ai travaillé 4 mois au Maroc et j'ai vécu des choses humainement qui sont extraordinaires et qui m'ont marqué à vie. Je ne parle pas du spectacle, mais je parle de tout ce qui a été autour. Parce qu'au Maroc, il y a des gens qui sont très très riches et il y a des gens qui sont très très pauvres. Et moi, j'ai travaillé pour la 3e fortune du Maroc et j'ai travaillé avec des gens qui sont très très pauvres. Et je peux t'assurer que humainement, ça m'a ramené vraiment beaucoup. Okay. On sort différent de ça. Ouais. Incroyable. Et est-ce qu'il y a des fois où tu t'es dit je vais abandonner? Est-ce que tu as douté parfois? En la magie, je veux dire. Oui, douter non, mais avoir moins la flamme. Parce que il faut que tu vois, moi j'ai travaillé 12 ans dans les parcs d'attractions. C'est-à-dire que pendant 10 mois et demi, on travaillait tous les jours, 4 fois par jour, 4 spectacles par jour, sans un seul jour de congé. Et le problème, c'est que, regarde, aujourd'hui, ils vont aller dans la rue parce qu'ils
travaille tant et tant d'heures, maintenant ils ont mis la retraite et tout, bon, on ne va pas rentrer dans cette polémique-là, mais je travaillais 10 mois et demi sans un seul jour de congé, 4 spectacles par jour. Des fois, j'en avais marre, oui, des fois. Mais après, avec Sandra, on se stimulait ensemble. Quand un n'allait pas bien, l'autre, il voyait, il dit « Allez, hop, on y va. » Le lendemain, « Allez, on y va. » Alors, on n'essaye jamais de descendre, on s'est donné à fond. Vous tiriez à chaque fois vers le haut. Ouais, mais c'est vrai. C'est beau, ça. On fonctionne comme ça, ouais. Un couple, il faut qu'il fonctionne comme ça, hein. Même dans la vie. Hein, je veux dire, quand il y en a un, je veux dire, il faut juste être réaliste, faut savoir voir que l'autre il va pas bien. Et tu sais, des fois, que ce soit dans un couple ou peu importe, il y a deux personnes qui vont pas bien du tout. Si les deux font voir qu'ils ne vont pas bien du tout, ils iront pas bien. Ça peut pas aller. Oui. Mais s'il y en a un qui a la conscience de dire, je vais essayer de remonter l'autre, quand l'autre il est en haut, ben, l'autre il va essayer l'autre. Tu vois, c'est un ping-pong quelque part. Ouais. Oh, c'est beau ce que tu racontes. C'est gentil, merci. On va parler de complètement autre chose. Je l'ai ici. Tu as écrit un livre, Yes. voilà, qui s'appelle Une vie magique, Ouais. qui n'est pas encore sorti. Non. Donc j'ai la chance de l'avoir entre mes mains là aujourd'hui. Oui. Dis-moi de quoi il parle ce livre. C'est ma vie. C'est ma vie. Une vie magique. C'est un truc. Je suis en train. Ça fait maintenant depuis le mois de juin qu'il est sorti. Je suis en train de vivre une aventure qui est au-dessus de tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai l'exclusivité de ce livre jusqu'au... Oui, parce qu'on précise quand même, donc il n'est pas encore sorti, il sortira le 17 novembre prochain. En pré-vente, mais par contre, moi je l'ai en exclusivité. Toi, tu l'as, et tu as déjà pu le distribuer à droite à gauche, donc il y a des gens qui l'ont déjà lu. Oui, voilà. ouais. Il y en a beaucoup qui l'ont lu par contre. Et c'est pour l'instant positif. Un best-seller. C'est un best-seller. Et qu'est-ce que tu racontes là-dedans alors? Parce que voilà, tu as écrit pas mal de choses, il y a des photos aussi, hein, je vais montrer vite fait, on va pas spoiler. Qu'est-ce que tu racontes là-dedans? Tout. Du début à la fin? Ouais, tout. Okay. Je raconte tout. Mes joies, mes peines, mes combats, tout. Et pourquoi tu l'as écrit? Alors, je te répondrai une réponse bête, pourquoi pas? Non, je déconne. C'est facile ça. Oui. Alors, mais c'est tout simple. Je veux dire, avec des amis, des fois, on se retrouve sur un repas, quelque chose, on raconte toujours des histoires qu'on a vécues comme tout le monde. Et un jour, une amie, elle me dit pourquoi tu n'écris pas un livre? Et moi, j'ai répondu, j'ai dit, mais pourquoi je devrais écrire un livre? Pour qui je devrais écrire un livre? Et elle me dit, déjà pour ta fille, voilà. Et elle me dit, mais pourquoi tu n'écris pas une histoire, une petite histoire de toi, tu le mets sur Facebook pour voir la résonance. Ça s'appelait Oui, et je le mets sur Facebook et j'ai plein de résonances positives. Et un monsieur qui m'écrit, qui avait un magazine et qui m'écrit en privé et qui me dit, écoute Alphonse, tu devrais écrire un livre. Et je lui dis, mais pourquoi je devrais écrire un livre? Et il me dit, pour la génération d'aujourd'hui et la génération qui va suivre. De un, parce que des carrières comme ça, il n'y en a quasiment plus. De un. De deux, pour leur donner envie, pour leur donner de l'espoir. Et je me suis dit, oui, pourquoi pas. Alors, j'ai un ami qui écrit des livres, je l'ai appelé, et qui m'a mis en rapport avec l'édition de l'Aude, là. Et j'en ai discuté. Et je ne pensais pas qu'une édition allait s'intéresser à mon bouquin. Alors, il m'a dit, écoute, écris le livre, et quand il est fini, on le lit, et on verra si ça nous intéresse. Et j'ai dit, mais combien de temps il faut pour écrire un livre? Il me dit, 1 année. J'ai mis 3 semaines à l'écrire. J'ai commencé le matin à 6 h, parce que je me lève très tôt, jusqu'au soir à 18 h non-stop. Tout le monde me disait que t'es fou. Je suis quelqu'un, quand je commence quelque chose, je n'arrête pas. Je veux terminer. Et il faut que tu termines. Je termine. Je suis comme ça, je suis fait comme ça. C'est tâche après tâche, quoi. Ouais. Et quand je l'ai fini, je l'ai donné en correction, en lecture, et je l'ai donné à l'éditeur. Et l'éditeur, il me dit, écoute, on va l'éditer. J'ai dit, mais éditer où? Il me dit, 6000 bibliothèques, dans Amazon, Cultura, tous les tourants. Ok.
Au bout de quelques semaines, je tape mon nom sur Google quand même, Amazon, pop, Une vue prévent. magique. Et là, je me dis, waouh. Et j'ai demandé l'exclusivité. Je voulais l'exclusivité jusqu'au 19 novembre parce que je n'avais pas trop bien compris pourquoi le 19 novembre, mais il y a tout un marketing à faire autour. Et j'en ai eu un paquet et je les ai tous vendus. Et les retours que j'ai sont tellement magiques. Il y a un monsieur qui m'a écrit l'autre jour, je te connais, mais depuis que j'ai lu le livre, je t'apprécie. Et il y a beaucoup, c'est fort ça. Ouais, et j'ai que ça. Et il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, ce livre, c'est une leçon de vie. Et je te laisserai le lire et tu m'écriras. C'est vrai. Et il y a plein de gens, mais j'ai que ça. Parce que, tu sais, écrire un livre sur ses références ou de parler où on était, c'est bien et beau, c'est ce qu'on fait ici, je veux dire. Mais le malheur des gens n'intéresse pas trop les personnes à part les télés à scandale. Je veux dire, nous les artistes, on veut donner des paillettes, mais là, il n'y a pas que des paillettes dedans, il y a vraiment tout. Il y a, comme je t'ai dit, mes malheurs, mes joies et tout. Tu te découvres tous les jours. Ouais, il y a tout dedans, il y a tout. Bon, bah super, mais en tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Bah, bonne lecture. Merci beaucoup, Alphonse, c'est moi d'avoir qui te remercie. partagé ça avec moi. Alors d'habitude, dans cette émission, en deuxième partie, je propose toujours un quiz à mes invités. Ok. Mais cette fois, je ne vais pas faire ça. C'est bien. Ouais, j'ai envie de me faire plaisir. Et puis évidemment, tu es magicien. Est-ce que, Alphonse, tu peux me faire un tour de magie? Bon, j'ai pas le choix là, je pense. T'as pas le choix, non. D'accord. Non. Que pour toi alors? Que pour moi. Okay. Et les téléspectateurs. Bon. Écoute, je t'ai ramené une... Oh, waouh. Wow, je t'ai ramené une corde. Ok. Je vais te la donner. Je la prends? Oui, tu regardes, tu tires, tu me dis si c'est pas un élastique. Je peux la défaire complètement? Tu fais comme tu veux, voilà. Je montre... Ok. Voilà. Elle n'est pas cassée. Tout est bon? Ouais. Alors, je vais te faire le tour de magie classique. Ça s'appelle la corde coupée et raccommodée, d'accord? Je vais te donner les ciseaux. Tiens, tu prends les ciseaux. Merci. Tu vas couper la corde en deux. Voilà. Tu as des problèmes à fermer? Ouais. Attends, je vais fermer pour toi, s'il te plaît. Voilà. Bon, il n'y a pas de souci. Bon, alors, je vais prendre la corde. Tu as des problèmes à l'ouvrir là? Oui. Attends. C'est moi qui suis nulle. Non. Attends, on va les poser. Je vais t'en donner d'autres. Ok. Alors, tu sais, tu mets une main là et tu mets une main là. Okay. Vas-y, je vais quand même. Vas-y, ouvre plus grand. Voilà, c'est bien. Alors, regarde. Je vais Là, tu le fais exprès, je pense. Hein. Je les ai vraiment cassés. Bah oui, bah là, c'est. Bon, mais j'avais prévu le coup parce que bon. T'avais prévu le coup que j'étais nulle. J'ai pas dit que t'étais nul. Ouais, alors là. Oh là. C'est un petit peu plus dangereux, ça s'appelle les ciseaux électriques, d'accord? Alors là où je tiens, il n'y a pas d'électricité. Là-haut, alors c'est pas qu'il y a d'électricité, il y a un petit peu d'ampérage. Comment ça? Tu as peur de l'électricité? Non, écoute. Non. Écoute, j'ai fait hier soir, la dame, elle est sortie de l'hôpital ce matin. Alors je pense que ce sera très léger, d'accord? Et je te donne... J'ai d'autres émissions à assurer, hein? Non, ne t'inquiète pas. Vas-y, prends tout doucement. Non, vas-y. Je les prends. Ça va? Bon. Ça va. Ok. Ça, c'est une grosse paire de ciseaux. Hein. Ouais, on va y aller. Alors, je vais juste quand même te prouver que ça... Que ça coupe? Que ça coupe vraiment. Voilà. Ok. Ouais, je te mets un bout là. Voilà. Et un bout là. Okay. Je te donne ça là. Merci. Alors, on prend le milieu. D'accord? Ouais. Tu coupes au milieu, mais par contre, tu ne coupes pas dans mes doigts. D'accord. Ici, comme ça? Oui, s'il te plaît. Ok, j'inaugure voilà. le tour sur mon canapé. Alors, je vais à la caméra et... Ah non, tu n'as pas coupé au milieu là. Là, il y a un gros souci. Alors, attends, je t'avais demandé de couper au milieu. Attends, tu sais ce qu'on va faire? Attends, je fais comme ça, je tire. Là, on est bon? Alors, attends, on fait ça. Est-ce que tu as un souffle magique? Oh, écoute, oui. Vas-y. Hop. C'est pas vrai. Tu veux qu'on recommence? Oui. Je sais, parce qu'en général, un magicien ne fait jamais 2 fois le tour. Ah ouais? Là, exceptionnellement, parce que c'est toi. Oui, parce que je t'aime beaucoup. Ah, t'es gentil. Alors, par contre, toujours pas dans les doigts, coupe au milieu. Je coupe au milieu. Oui. Voilà. Bon.
Alors, ça coupe super bien. Hein. oui, attends, je vais te les reprendre parce que Oui. je pense que tu vas te blesser. D'accord. Alors, regarde, Oui, on est là, ils sont pareils. je vais faire 1, 2, 3. Je suis sûr que là, si je réussis, tu vas dire Alphonse, il est fort. Ok, Hein tu vas je dirais ça. D'accord, bon. Alors, c'est sûr. Oui. Tu te mets debout, waouh. Oh, alors debout, je vais sortir du cadre. Ah, d'accord, alors, Mais assise. assise, je le dis. Alphonse, il est fort. Ouais, tu le dis. Ouais. Moi, je le dis. Tu diras aussi autre chose? C'est ce que tu as dit avant Je peux l'émission? dire super, Ouais, Alphonse, il est super. fort. Ok, d'accord. Alors, tu es prête? Oui, je suis prête. Alors, 1, 2 et 3. Ouais. Ah mince, attends, je recommence. Ouais, là, c'était pas. Ouais, ouais. Tu vois, tu as fait tellement d'éloges sur moi que là, les éloges, ils sont foutus. Hein, moi, je te le dis. Hein. Alors, 1, 2 et 3. Mince, attends. Faut les recoller. Hein? Ça va. Des fois, il y en a qui font, mais bon. C'est vrai? Oui, il y en a. C'est pas très Covid. Hein. Ah oui, en plus, oui. Alors, voilà. Bon. Ok. Bah, techniquement, tu l'as rafistolé, donc C'est pas terrible. je sais pas. Bon, après, tu as coupé là. Hein. Oui. T'as pas coupé là. Hein. Non. Sinon, le nœud, il serait là. Hein. Et des fois, il y a des gens qui coupent là. Hein. C'est rare, hein. C'est très rare. Hein. Et voilà. Et tiens, tu peux juste, si ça ne te dérange pas, tu tires dessus. Ouais. Voilà. Et voilà. C'est pas vrai. T'as dit, Alphonse, il est fort. Oh, super, hein. Alphonse, il est fort, hein. Incroyable. Super, merci beaucoup. Alors, C'est j'applaudis moi. quand même. Bon, j'ai Merci. pas de public, malheureusement. oui, bah, le public, il est là. Il est là. Il est là, le public. Il est là. Merci beaucoup. Bah, Alphonse, en merci tout cas. à toi, c'est très C'était gentil. trop bien. Je suis super impressionnée, alors je ne le montre pas trop, mais si on le verra aux images, je pense. Merci beaucoup. Merci. J'étais super contente de démarrer cette deuxième saison D'accord. avec toi. Ça va? T'as passé un bon moment? Bah écoute, agréable, merci, en bonne compagnie. Je veux dire, voilà. Je remercie beaucoup pour cette invitation. Non, merci Voilà. à toi d'avoir dit oui. Et puis, du coup, instant promo, on le rappelle. Donc, Oui. ton livre Une vie magique aux éditions de l'Onde sort donc le 17 novembre, 19 novembre. le 19 novembre, excuse-moi, Ou chez moi, sur mon Facebook. ou chez toi, sur Amazon, Amazon, oui. en librairie. En librairie. Voilà. Ah. Et puis, on invite tout le monde à le découvrir, évidemment. Merci encore une fois. Merci à Je toi. te dis à très bientôt. Pas de souci. Et vous aussi, merci d'avoir suivi cette première de Moment Canapé. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir une nouvelle personnalité. D'ici là, prenez soin de vous. Couverture et zinguerie, une toiture Modern Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. La saison culturelle de Sarreguemines vous invite à de nouvelles rencontres pleines d'émotions dès le 3 octobre. Au programme, près d'une vingtaine de spectacles aux univers variés, tels que danse, musique, humour, clown ou encore théâtre, en compagnie d'artistes de renom. Christophe Willem, Antonia Doré-Dinger, Thomas Croisière, Electro Deluxe ou encore Florent Père. Infos et réservations sur www.sarreguemines.fr. Ouverture de la billetterie à partir du vendredi 8 septembre dès 16h en ligne, par courrier ou sur place en mairie lors des 2 journées de lancement, ainsi qu'à l'Office de tourisme. Le roi des vins est à Stirin-Vendel. Faites votre choix parmi plus de 3500 références de vins. Une large gamme d'alcool et de spiritueux. Et des idées cadeaux pour toutes les occasions. Nouveau, la cloche. Faites-vous plaisir avec une grande variété de fromages d'une provenance 100% artisanale. Le roi des vins à Stirin-Vendel, le temple des gourmands et des gourmets. Le Festival Euroclassique 2023 présente 12 France en concert. Pauline Haas à la harpe et Marie-André Jeuger à l'accordéon, le dimanche 10 septembre à 16h à la chapelle Saint-Michel à Nouzevillers-les-Beach. Dans ce duo inédit, les deux artistes explorent un répertoire post-romantique,
mêlant avec virtuosité les sons et les univers de Ravel, Fauré, Michel Legrand ou encore Georges Bizet. Prévente à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Bitche et sur ticket-régional.fr. Billets en vente également le soir à la caisse. Et si vous rejoignez le Mibel Group ? Dans une unité de production à taille humaine, basée à Sarreguemines et qui œuvre dans les domaines du bien-être, de la santé et de la beauté. Vous êtes passionné de maintenance, vous aimez les challenges ? Nous vous proposons un poste de technicien de maintenance au sein du département production. Vous serez notamment amené à établir des diagnostics, réaliser des améliorations techniques ou encore assurer la maintenance préventive et curative des installations. N'hésitez pas à postuler en envoyant votre candidature à rh.ondal@mibelgroup.com. Je peux enfin profiter de la piscine. Suite à une intervention chirurgicale, nous pouvons vous fabriquer des embouts sur mesure étanches pour éviter l'insertion d'eau dans le conduit auditif. Et quand je bricole, comment me protéger ? Il existe aussi toutes sortes de protections sur mesure adaptées à chacune de vos activités. Nous choisissons ensemble le filtre atténuateur qui vous convient. Et pour la moto ? Et la musique alors ? Quelle que soit votre activité, il est important de protéger son audition. C'est un mythe, tout ne finit pas au même endroit. Les déchets résiduels des sacs bleus sont transmis vers des usines de valorisation thermique, alors que les emballages, eux, sont envoyés vers le centre de tri de Chavelot, dans les Vosges, pour être triés et ensuite recyclés. Ici, à Métavalor-Morsbach, les biodéchets triés dans les sacs verts sont envoyés en méthanisation. Le biogaz produit est transformé en électricité, en chaleur et en biométhane. Les recettes de la revente du biogaz et de l'électricité permettent de mieux maîtriser la facture du contribuable. Et avec des boîtes de conserve, on peut fabriquer des boules de pétanque ou des cadres de trottinette. Ou encore avec 10 bouteilles d'eau, on fabrique mon pull polaire. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ?